Elle broute comme si de rien n'était. Dans ce coin de campagne d'ordinaire tranquille, il fait bon vivre. Mais ces derniers temps, l'atmosphère est électrique, empoisonnée par un épineux dossier qui ne sent pas bon pour les uns, porteur d'avenir pour les autres. Le projet est gigantesque. Les chiffres donnent presque le vertige. Sur cette parcelle de terre, 8 cuves de 22 mètres de haut et 3 cheminées de 50 mètres pour transformer chaque année 700 000 tonnes de lisier et de fumier en biogaz. On reproduit ni plus ni moins que ce qui se passe à l'intérieur de l'estomac des vaches. Donc c'est un processus naturel qui est reproduit à l'échelle industrielle et qui permet de produire d'un côté un biofertilisant qui sera valorisé en agriculture, en substitution aux engrais chimiques essentiellement, et de l'autre côté un biométhane, donc un gaz qui sera injecté ensuite dans le réseau pour être utilisé localement par la population. La coopérative d'Herboge embarque dans l'aventure 230 agriculteurs, parmi eux Guillaume, éleveur de 150 vaches laitières en Vendée. Une partie du gaz qui sera vendu reviendra en valeur aux agriculteurs par retour de dividendes et par aussi dans nos exploitations par économie d'engrais. Parce que l'intérêt de récupérer du digestat, le digestat sera plus vite utilisable par les plantes, donc on va diminuer nos quantités d'achat d'engrais chimiques. Le process n'est pas nouveau, mais cette fois il a été imaginé à très grande échelle. Question de coût et de rentabilité. On s'est dit si on doit faire plusieurs projets, ça sera beaucoup plus complexe à organiser. Sur le plan technique, on pourra mettre beaucoup moins d'argent dans la technologie, notamment par rapport à la sécurité, par rapport aux performances de l'outil. Et également, la multiplication des sites était sur le plan organisationnel et financier beaucoup plus coûteux. Dans la commune, on ne peut pas dire qu'une telle usine soit la bienvenue. Les riverains s'inquiètent. Pollution, nuisances sonores ou olfactives, la liste est longue. Ce qui m'inquiète, moi, c'est les risques sanitaires, vraiment, au niveau des particules qui vont s'échapper de la cheminée. Actuellement, on nous dit qu'il n'y a aucune étude de fait, sauf que pour des usines de petite méthanisation, il y a déjà des problèmes. Nous, on vit au bord d'une route qui est déjà fort étroite, qui est déjà fréquentée par les camions laitiers, les cars scolaires. Ça nous paraît incroyable d'imaginer qu'il va y avoir un grand nombre de camions supplémentaires et de tracteurs pour nourrir l'usine, en fait. Il y a des enfants qui vont plus pouvoir faire des promenades à vélo parce que ce sera trop dangereux. La coopérative laitière et le groupe danois Nature Énergie, porteurs du projet, ont lancé une concertation préalable auprès de la population. Pour cause de confinement, elle vient d'être prolongée jusqu'au 14 décembre. Le maire, lui, se serait bien passé d'un tel dossier. On me dit c'est un projet de développement local. C'est quoi le développement local? C'est la mobilisation de l'ensemble des acteurs d'un territoire pour favoriser le développement de ce territoire et l'épanouissement individuel. Eh bien, qu'a-t-il de développement local quand il concerne ainsi un territoire tout entier, qui est le territoire de la Loire-Atlantique, qui va être amené à produire du gaz à partir d'éleveurs qui vont concentrer leurs animaux de plus en plus dans des exploitations pour pouvoir produire du gaz autant que du lait, voire demain peut-être plus de gaz que de lait. Le méthaniseur géant coûtera 70 millions d'euros. Si le préfet donne son feu vert, l'enquête publique pourrait démarrer à l'automne 2021 pour une mise en service envisagée en juillet 2023.